Dans un match disputé ce vendredi 21 mars 2025 à Meknès, au Maroc, la Côte d'Ivoire a remporté une victoire étriquée face au Burundi, 1-0, dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Malgré ce succès, qui permet aux éléphants de consolider leur position en tête du groupe F avec 13 points, le sélectionneur ivoirien Emers Faé n'a pas caché sa déception quant à la prestation de son équipe. Loin de leur niveau habituel, les champions d'Afrique en titre ont peiné à imposer leur domination face à un adversaire pourtant à leur portée. Ce résultat, bien que positif sur le plan comptable, laisse entrevoir des lacunes à corriger avant le prochain rendez-vous crucial face à la Gambie. Le héros de la rencontre fut Evan Guessant, auteur de l'unique but du match. Ce jeune attaquant, souvent en difficulté face au but en sélection malgré des performances solides en club, semble enfin avoir brisé sa série de malchance. Sa réalisation, sobre mais décisive, a offert les 3 points à la Côte d'Ivoire, tout en soulignant le manque d'efficacité globale de l'équipe. Pour Emers Faé, ce but représente un tournant pour Guessant, il est performant en club comme en sélection, mais il manquait de réussite devant le but. Aujourd'hui, il est libéré. Je suis convaincu qu'il abordera ses prochains matchs avec plus de sérénité. Cette confiance renouvelée pourrait s'avérer précieuse alors que les éléphants s'apprêtent à affronter la Gambie lundi prochain. Malgré cette note positive, le sélectionneur n'a pas mâché ses mots lors de l'interview d'après-match. L'essentiel, ce sont les 3 points, mais il y a beaucoup à revoir. Nous avons été très loin de notre niveau habituel. On doit faire mieux, surtout lundi, devant notre public, a-t-il déclaré avec une pointe de frustration. Cette autocritique reflète l'exigence d'un technicien qui, après avoir conduit la Côte d'Ivoire au sacre continental en février 2024, refuse de se reposer sur ses lauriers. Face au Burundi, les éléphants ont manqué de fluidité dans le jeu, de créativité offensive et de solidité dans les duels, des carences inhabituelles pour une équipe de leur calibre. Sur le plan statistique, cependant, la Côte d'Ivoire continue d'impressionner. Avec cette victoire, elle enregistre un 5e match consécutif sans encaisser de but dans ses éliminatoires, une performance défensive remarquable qui contraste avec les difficultés offensives observées à Meknès. Avec 13 points, les Ivoiriens devancent le Gabon, 12 points, au classement du groupe F, renforçant ainsi leur statut de favori pour une qualification au Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette solidité défensive, portée par des joueurs comme Franck Kessié, constitue un socle sur lequel Emers Faé entend bâtir pour les échéances à venir. Le prochain défi des éléphants est déjà à l'horizon. Un match face à la Gambie, prévu ce lundi 24 mars 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, lors de la 6 journée des éliminatoires. Devant leur public, les champions d'Afrique auront à cœur de proposer une prestation plus convaincante pour effacer les doutes soulevés par leur performance au Maroc. La Gambie, bien que moins redoutable sur le papier, exigera une concentration maximale pour éviter tout faux pas dans une campagne où chaque point compte. Emers Faé et ses hommes savent que la route vers le mondial est encore longue et semée d'embûches, mais leur position actuelle leur offre une marge de manœuvre appréciable. En somme, cette victoire face au Burundi, bien que laborieuse, maintient la Côte d'Ivoire sur la voie de la qualification. Elle met toutefois en lumière la nécessité d'un ajustement tactique et d'une montée en puissance collective. Evan Guessant, en retrouvant le chemin des filets, incarne l'espoir d'une attaque plus tranchante, tandis que la défense, toujours impénétrable, reste le pilier de cette équipe. Lundi, à Abidjan, les éléphants auront l'occasion de prouver qu'ils peuvent allier résultats et manières, sous les yeux d'un public exigeant et passionné.